Ay 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 da da da. Ay 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 da da da. Ay 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 da da da. Ya. Ay 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 da da da. Ay 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 ay. Da da da. Ay ay ay. Da 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 da. Ay 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 da da da. Ay 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 da da da. Ay ay da 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 la. Ay 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 da da da. Ay. Ay 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 da 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 ay 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 da da la da 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 mai da 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 la ay 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 da 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 mai ay da da ay da da la ay 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 mai ay 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 da da la la ay ay mai ay da 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 ay da 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 ay ay da da la ay 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 Oi da 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 la ay 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 da da la 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 ya may ay ay da 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 ya may da da la ay ay ya may ay 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 da 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 may ay ay da 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 ya may ay 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 da 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 la ay 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 ya may da 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 la ya may ay 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 da da la ay da da la ay da 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 may da 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 may ay 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 may da 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 ay da da ay 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 da da la ay 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 oh ay ay da da la ay 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 da da la la ay ay may ay ay da da ya may da da la la ay ay may ay 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 da da la 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 ya may ay ay da da ay da da la ya ya may ay da da ay da da la ya 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 may da da la 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 ya ya da da la ya 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 may ay da da ya da da la ya 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 da 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 may ay ya 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 da da la ya oh ya ya da da la ya 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 oh ya ya da da la ya 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 da da la ya 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 may ya ya da da ya da da la ya 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 may ya 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 ay 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 da da may ay ay da da ya da da la ya ya may ya 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 Didida ma 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 Didida la ya ya ma 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 ya 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 da 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 ya Didida la ya 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 ma ya 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 ma ya 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 da 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 ay ya 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 ma ya 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 tiriro ay 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 da 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 la ya da 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 ay 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 da 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 la ma da 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 hoy da 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 la ya ay 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 da 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 ya ay da 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 la 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 da ay ay da 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 Boker Tov les Koulam, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble une partie du Tanya, la partie quotidienne, celle qui nous est offerte par le Rabbi Shneimur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad, dans son livre, ce petit livre, mais qui est en fait un très 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 grand livre, et qui nous parle de Dieu, qui nous parle de nous, et qui nous parle en ce moment de Teshuvah, comment retourner vers Dieu lorsque l'on a fauté, lorsque l'on s'est égaré, et de notre comportement voulu, initial, celui qui nous permet de nous attacher à Dieu. Oui, revenir, faire ce retour, cet échouvert vers Akadosh Baruch Hu, cela nécessite énormément d'efforts, une prise de conscience, une analyse, un bilan, une remise en question sur nos actes. Et puis, nous avons vu dans notre chapitre précédent différentes questions. Mais avant cela, un petit rappel, une refoua shelema par ce cours-là pour Tinok, ce petit nourrisson, Ben Yehosheva Ariela, ainsi que pour notre jeune homme qui se nomme Avichai Avram Ben Michal Mazal, ainsi que pour un très grand Mazal Tov pour la mise des téphilines de notre cher Yechiel, qui va mettre ses téphilines ce matin pour la première fois.
Voilà. Donc n'hésitez pas également pour les bonnes nouvelles, annoncez-nous des bonnes nouvelles. Toutes sont toutes des bonnes nouvelles en réalité. Même une réfoua shelema, c'est une très bonne nouvelle, puisque tout est bon, tout ce qui vient de Dieu est parfait, et cela vient en son temps. Voilà. Mais on souhaite que du bien qui soit visible. Donc annoncez-nous les bonnes nouvelles, n'hésitez pas, c'est important. Alors j'espère que vous allez bien. Alors on va se préparer à Shabbat, vous savez qu'aujourd'hui c'est très important parce que c'est le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat il est très important parce que c'est le jour du Shabbat, ça c'est sûr. Mais mis à part que ce soit le jour du Shabbat, c'est le jour où le jour du Shabbat bénit tous les jours de la semaine. Mais on dit également que tous les jours de la semaine ont un impact, une influence sur le jour du Shabbat. Alors là il nous reste quelques heures avant de rentrer dans le Shabbat, puisqu'on sait qu'à partir de Chatzot, en ce moment vers 1h30, quelque chose comme ça, 2h moins quart, on va rentrer déjà dans cette journée, dans cette sainteté-là du Shabbat. Et dans la journée du Shabbat, il y a un moment particulier qui se vit à travers non seulement les moments de partage, d'études, de sainteté, de sujets saints, mais également des moments que l'on peut vivre à travers la tefila, le moment où on fait tefila. Alors il y a quelque chose de très particulier, c'est le jour du Shabbat par exemple, là on parle de Teshuvah, de retour vers Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de moment de Teshuvah pendant le Shabbat. Le jour de Shabbat, c'est un jour qui est de joie, on doit être dans une simcha véritable, ne pas ressentir un quelconque regret ou un quelconque sentiment de tristesse. Alors nous l'avons expliqué, il s'agit bien ici de comprendre une chose très simple. Lorsqu'on nous demande de prendre conscience, de faire un bilan sur les fautes, les égarements qu'on a pu avoir dans notre vie, à aucun moment, il ne faut vivre cela dans la tristesse. On doit le vivre dans un sentiment de réelle conscience, c'est-à-dire réelle prise de conscience qui nous fera changer notre comportement, oui. Et le jour du Shabbat, c'est un jour où on ne doit pas être dans ce regret, dans cette tristesse-là. On l'a dit, il n'y a pas de tristesse, il y a une certaine amertume face aux fautes et face aux égarements qu'on a pu avoir. On va voir aujourd'hui, on va toucher un sujet un petit peu qui dérange un petit peu la vie d'un homme, notre vie de tous les jours, mais qui en réalité parle de nous, parle de notre vie, parle de notre corps. Oui, notre corps, il faut le sanctifier. Comme le jour du Shabbat, qui, tout en étant la même journée, constituée des mêmes minutes, des mêmes heures qui passent pendant les autres journées de notre existence, de la semaine, le jour du Shabbat, il faut le vivre de manière sainte, saine et pure. Le corps d'un juif, c'est un corps qui doit être kadosh. Le corps d'un juif est particulier. Asher bachar banu mikol amim, Dieu nous a choisis. Il a choisi notre corps, pas seulement notre âme. Notre corps doit être respecté, il doit être sanctifié, il doit être vécu, il doit être utilisé à bon escient, que pour des éléments positifs. Et notre corps, tous les membres de notre corps doivent rester toujours, constamment et perpétuellement sains, sains et purs. Les membres du corps doivent rester des réceptacles pour la présence divine et non pas pour autre chose. On va le voir ici, la teshuva est nécessaire dans des cas précis pour nettoyer, pour rincer, pour faire partir toutes ces fautes que l'on a pu commettre avec notre corps. Le Admor Zaken nous explique ici que l'intention ici, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait deux étapes de teshuva. Nous avons parlé de la teshuva de base, la teshuva inférieure et la teshuva supérieure, suprême, celle qui va faire appel à un niveau très élevé de la présence divine sur terre. C'est réussir par exemple à étudier la Torah, non pas parce que la Torah c'est saint, mais étudier la Torah avec une certaine crainte et un amour pour Dieu qui est phénoménal, qui dépasse tout. C'est la crainte et l'amour qui est créé par exemple grâce à l'intellect. L'intellect de l'homme qui se met en mouvement et qui va réfléchir à la grandeur de Dieu. Ça, c'est ce que l'on avait appelé hier, et dans les cours précédents, la bina, la force de discernement, de compréhension, d'analyse. Réfléchir à la grandeur de Dieu, faire naître une crainte ou un amour pour Dieu. Ce sont des éléments qui permettent le lien qu'il y a entre, nous l'avons dit dans le nom de Dieu, le Vav et le E. Le Vav qui crée ce lien entre Dieu et l'homme, et le E qui permet cette analyse, cette compréhension, et qui permet ce retour vers Dieu, vers son niveau le plus élevé. Le Admor Zaken ici va nous expliquer qu'il y a parfois des fautes qui sont commises par le corps de l'homme, par certains membres qu'on ne va pas citer, mais qui correspondent au plaisir de l'homme sur terre, et qui emmènent l'homme à la faute.
quand c'est pas utilisé à bon escient et comme il faut. Et cela nécessite en réalité une teshuva véritable. La teshuva inférieure ne suffira pas. Il faut une teshuva très profonde pour réparer ces fautes-là que l'on peut commettre avec les membres du corps. Une teshuva supérieure, la teshuva suprême, celle qui nécessite un effort intellectuel extraordinaire. Elle nécessite vraiment un effort. On ne peut pas chasser ce type de faute de son existence, de sa façon d'être et de son vécu si on ne fournit pas un effort très particulier. Alors nous l'avons dit, il y a donc le E tata A et le E ila A. Le E tata, c'est le E inférieur qu'il y a dans le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, et il y a le E qui est plus élevé. Le Zohar HaKadosh, le Saint Zohar, lui, nous donne quelques notions et quelques directions pour justement réparer les fautes à différents endroits. Il explique dans un endroit que la Bina, c'est ce que l'on appelle la Teshuva Ilaha, le retour supérieur. C'est-à-dire que la façon avec laquelle on va utiliser la Bina, cela représente un petit peu à la matrice. C'est un petit peu comme la maman, c'est un petit peu comme, vous savez, cet oiseau-là qui fait attention à ses petits oisillons, qui fait attention à ses petits oisillons, qui est là et qui les protège. C'est un petit peu comme la maman qui fait attention à ses petits poussins. Elle est là, elle les protège, elle les couve. Il est dit comme ça, Ve'ahem rovetset ala efrochim. Dans la parashat Kitetse, dans le Chumash, on nous parle de cette maman-là qui fait attention à ses petits bébés. Elle les couve. La Bina, c'est ce qu'elle fait, la Bina. Elle couve tout le reste. Comment la force de discernement et l'approfondissement dans le sujet et dans notre connexion avec Dieu va créer cette protection-là pour tout le reste des émotions, tout le reste des vertus qui sont à la disposition de l'homme. À quel moment cela intervient? Dans les mots, il nous dit comme ça, des binahi teshuvaïla, vahem rovetset ala efrochim, vechule. Dehainu shaliede shemidbonen bigdolat Hashem beha'amakat hadat. Lorsque l'homme se met en mouvement et commence à réfléchir à la grandeur de Dieu, dans la profondeur de sa conscience et de son savoir, il n'est pas juste en train de réfléchir de manière froide, il réfléchit profondément à la question de la grandeur de Dieu. Umolid meruach binato dechilou rechimu sichlim, il fait naître de l'esprit, de sa compréhension, de son discernement, de la crainte et de l'amour intellectuel. Ce n'est pas encore ressenti, mais c'est vécu intellectuellement. Il fait naître cet amour et cette crainte, c'est-à-dire, ce n'est pas que l'intellect dévoile uniquement l'amour et la crainte naturelle qu'il y a dans lui, pour Dieu, comme tout homme qui craint et qui aime Dieu, mais c'est qu'il réussit à travers son effort et à travers ses efforts de compréhension et d'analyse, à faire naître et à créer un nouvel amour et une nouvelle crainte pour Dieu. Ce n'est pas quelque chose uniquement de naturel. On a tous en nous, naturellement, de la crainte pour Dieu, naturellement de l'amour pour Dieu. Comme un enfant qui craint et qui aime naturellement ses parents. Puisqu'on est attaché à notre source, à la divinité qui nous a créés. Là, on parle de quelque chose de particulier, d'un effort particulier qui fait naître un nouvel amour, une nouvelle crainte qui va être créée parce qu'on va utiliser notre intellect pour aller chercher quelque chose de nouveau. Parfois, les hommes pensent qu'on est souvent assujetti à nos pulsions, à ce que notre corps nous dicte, et qu'on n'a pas les forces en réalité de combattre ce que parfois ce même corps peut nous donner à faire et peut nous amener à faire. Alors on n'a pas les sources, on n'a pas les ressources pour pouvoir combattre cela, parce qu'en réalité on s'arrête à ce que la nature nous a offert. C'est-à-dire que même cette nature intellectuelle qui nous fait naître et qui fait naître cet amour-là et cette crainte pour Dieu, on s'arrête à cela. Donc on n'a pas assez de force pour le combattre. Là, on va nous dire qu'en réalité, on peut aller chercher une ressource qui va nous permettre de trouver des forces et des énergies pour combattre ce que le corps peut nous dicter, qui va nous permettre de faire cette teshuva qui est primordiale, qui est nécessaire. Et cela va dépendre d'un effort réellement d'intellectuel. Intellectuel qui va nous permettre de faire naître un nouvel amour. Non pas aller chercher quelque chose de naturel, mais faire quelque chose de nouveau. Il faut le créer. Et pour cela, il va falloir chercher et nous faire mal. Oui, c'est-à-dire que vraiment faire naître quelque chose
se fatiguer. Pas juste aimer Dieu parce qu'on aime Dieu et qu'on trouve ça bien. Non, aimer Dieu parce qu'on va faire naître en nous cet amour et un niveau d'amour pour Dieu extraordinaire parce on aura réfléchi, on aura approfondi l'idée même de Dieu sur terre. Quoi, qui, comment, on aura essayé de comprendre, étudier la grandeur de Dieu, agir en fonction de la volonté de Dieu, c'est prendre conscience et s'attacher à ce que lui il est. L'Echaim. Et donc il va non seulement dévoiler, mais créer un nouvel amour et une nouvelle crainte, on le répète. Et avec donc cette raison et cette conscience-là, il va réfléchir, il va comprendre comment aimer et pourquoi il doit aimer. Kinyan Shenema, comme nous disons dans le texte saint de la parashat Nitzavim. Lehava et Hashem Elokecha. Il faut aimer Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut aimer Dieu? Le texte nous dit Mishum Kiu Chayecha. Car Dieu, c'est ta vie. Dieu, c'est ta vie. Toute ta vitalité, c'est Dieu. Pourquoi Kiu Chayecha? Qui, la lettre, le mot qui est là comme pour donner une raison. Pourquoi est-ce qu'il faut aimer Dieu? Parce que c'est ta vie. Dieu, c'est ta vie. Tu ne peux pas te soustraire à cette source-là de divinité qui est la base même de ton existence. Tu ne peux pas décider de t'écarter de cela, de te dire « je vais vivre sans cela ». L'amour, c'est ta vie. Et ta vie, c'est donc l'amour pour Dieu. Et cela ne suffit pas d'avoir, comme on l'a dit, un amour qui est naturel, qui est caché en nous, enfoui en nous, cet amour-là qui se réveille lorsqu'une personne vient secouer une autre personne, lorsqu'un juif est réveillé par les événements qui se passent autour de lui, lorsqu'il est secoué parce qu'on lui dit « voilà, toi tu es juif » et qu'il se réveille, qu'il se dit « oui, c'est vrai que je suis juif et que je suis censé aimer Dieu », et que là, son amour pour Dieu et son lien avec son peuple se réveillent, parce qu'il a cet ahava mesoutéret, cet amour-là qui est caché, qui est voilé, cela ne suffit pas. Il va falloir faire un effort pour aller dévoiler un amour qui provient de notre propre effort à nous, et non pas cet amour-là qui est intrinsèque et qui est en nous. Il ne se suffit pas de cet amour naturel qui est caché en lui, qui est caché dans chaque cœur de chaque juif, et qui demande juste à être dévoilé. Là, on parle vraiment de quelque chose de nouveau, une nouvelle force. Lorsque l'on utilise et que l'on a cette crainte pour Dieu ou cette peur d'agir à l'inverse de la volonté de Dieu, je ne me suffis pas juste de dévoiler cette crainte-là et cette peur-là naturelle qu'il y a en moi, mais je crée une nouvelle crainte, une nouvelle peur qui provient de mon intellect et de mon analyse et de ma propre réflexion. Ou bien, par exemple, un autre élément, l'élément de honte. Lorsqu'un juif a honte de s'égarer et de faire l'inverse de la volonté de Dieu, cette honte, il y a une honte naturelle qu'il y a en nous, tel un fils qui a honte de faire l'inverse de la volonté de son père, mais il y a également une honte que l'on va créer parce qu'on est conscient de la grandeur de Dieu, parce qu'on a analysé sa grandeur et qu'on le sent exister dans sa grandeur. Et c'est par cela que je réussis à créer une honte beaucoup plus présente et qui va influencer mes pensées, mes paroles et mes actions. Veine ikar ahava, excusez-moi, c'est la raison pour laquelle ici, et c'est à ce moment-là qu'est appelée comme cette maman qui va couver tous ces petits poussins. Parce qu'en réalité, elle est là, elle a une présence, et chaque chose, chaque élément d'existence a sa raison d'être, parce qu'on lui a donné une place en créant une connexion réelle et non pas quelque chose seulement qui serait le dévoilement de quelque chose de naturel. Maintenant, qu'est-ce que c'est cet essentiel même de cet amour-là que l'on réussit à faire naître par cet approfondissement intellectuel? Il est dit comme ça dans le texte de Kabbalah que l'amour pour Akadosh Baruch Hu, c'est un degré d'amour qui serait vécu par un entremêlement de souffle et un attachement et un lien qui se crée entre deux souffles. Lorsqu'il y a un réel, ce que l'on appelle le baiser réel. L'essentiel même de l'amour, c'est d'entremêler le souffle de l'homme avec le souffle de Dieu. Il est dit « Ishakeni meshikot piu begomer kanoda » comme un baiser matériel physique qui unit le souffle profond d'une personne avec le souffle profond d'une autre personne, la profondeur de l'âme s'unit avec la profondeur de Dieu. Lorsque l'on utilise la parole, c'est-à-dire le souffle,
pour prononcer des mots de Torah et de sainteté, eh bien on entremêle notre souffle au souffle divin, puisque c'est le souffle divin qui dicte la parole, qui dicte les mots de Torah. Lorsque l'on accomplit une mitzvah, on est en train d'entremêler nos actions à la parole de Dieu, créatrice de ces actions, de cette capacité, de cette possibilité d'action. Lorsque l'on étudie la Torah dans la profondeur, eh bien on va faire travailler notre partie la plus intellectuelle et la plus profonde de nos neurones, de nos capacités intellectuelles, et plus on rentre dans la profondeur, plus on aiguise notre cerveau, notre intellect, plus on va travailler profondément avec nos capacités intellectuelles, plus on s'attache à la profondeur de l'énergie et de la vitalité qui aura été mise dans cette possibilité-là d'intellectualiser la chose, de comprendre, de réfléchir, qui est en réalité une vitalité divine qui a été donnée et installée et mise dans ces capacités-là. Lorsque l'on approfondit l'étude de la Torah, donc on va au plus profond de nos capacités, eh bien on va au plus profond de quoi ? Du souffle de Dieu qui a été utilisé pour créer cette capacité-là. Et donc là, le baiser reste vraiment quelque chose de profond puisqu'on s'attache à ce qu'il y a de plus profond en nous. Et plus on rentre dans la profondeur de notre intellect, plus on va chercher dans les profondeurs et plus on va au souffle du souffle qui provient du souffle de Dieu. Et il se crée là ce lien, la véritable. C'est un peu un bouche à bouche en réalité. Lorsque l'on étudie la Torah, on unit la bouche de l'homme qui parle, qui dit les mots de Torah avec la bouche, si l'on peut dire ainsi, d'Akadosh Baruch Hu. Cette Torah, cet enseignement-là, qui est en réalité la loi même d'Hachem qui nous aura été dictée. Valzenemar, c'est la raison pour laquelle il est dit Uvechol nafshecha. Nous le disons tous les jours dans le schéma Israël. On doit aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Qu'est-ce que ça veut dire Bechol nafshecha ? Quel est le nefesh ? Qu'est-ce que c'est ce nefesh, cette âme-là ? Alors en réalité, c'est qu'on nous demande d'aimer Dieu et que ce soit avec toutes les forces de l'âme. Pas seulement les forces de l'amour de l'âme, mais toutes les forces de l'âme. Aimer Dieu, Bechol evavecha, avec ton cœur, mais également avec ton âme. Ton âme, ça veut dire toutes les capacités de ton âme. Et que toute ton âme soit unie avec Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Alors le Rabbi Shneur Zalman ici va nous détailler quelles sont les forces de l'âme. Ces forces de l'âme qui interviennent à travers ce processus-là d'existence, intellectuelle ou émotionnelle. Dehainu, hamidot bemidotav et de barach. Pardon, excusez-moi, juste avant. Chez MM kol chelke nefesh. Ce sont toutes les parties de l'âme de l'homme. Il y a dans l'âme de l'homme différentes fonctions. Dans l'âme de l'homme, il y a différentes parties, différentes capacités qui sont mises en mouvement en fonction de ce qu'il est censé vivre. Ces parties de l'âme-là, elles sont intellectuelles et émotionnelles. Mais pas seulement intellectuelles ou émotionnelles, elles sont intellectuelles et émotionnelles à travers les trois capacités qui sont mises à disposition de l'homme, à savoir la pensée, la parole et l'action. Comment ? Utiliser la parole et faire en sorte, comme on l'a dit, en prononçant des mots de Torah, on utilise notre souffle un petit peu comme le souffle de Dieu et on entremêle et on s'attache avec Dieu à travers notre souffle. Alors, lorsque l'on sanctifie notre souffle, notre bouche, lorsque l'on va utiliser notre pensée de manière saine, sainte et pure, eh bien on se connecte à la partie pensée, entre guillemets, de la divinité. Lorsque l'on utilise nos actions, eh bien on révèle et on réveille et puis on connecte et on rattache nos actions à la partie la plus profonde d'Akadosh Baruch Hu qui correspond à l'action. Donc en fait, on utilise tous les outils, tous les réceptacles qui ont été mis à notre disposition pour justement créer cette connexion avec Dieu. Intellectuellement ou émotionnellement, et grâce et par les capacités que l'on a, pensée, parole, action. Pourquoi ? Pour une seule chose, les dovka kulan bo idbarech, afin de les attacher, de les relier réellement avec le Saint béni soit-il. Dehainu. Hamidot bemidotav idbarech. Nos vertus doivent absolument être attachées. Et on doit s'efforcer, s'évertuer justement à utiliser ces vertus-là, rattacher nos vertus, nos capacités émotionnelles, tous nos traits de caractère, on doit les relier à celles qu'Akadosh Baruch Hu a. On doit les relier de la même manière que Dieu, par exemple, est miséricordieux, nous aussi, nous devons absolument être miséricordieux. Et quand on est miséricordieux, eh bien on s'attache à la miséricorde de Dieu. Quand un homme fait une action de bonté, parce qu'il est miséricordieux, et qu'il éprouve de la pitié ou de la miséricorde pour une personne, eh bien il est en train de s'unir avec la capacité que Dieu a à être Bechesed, à être dans la bonté.
Ve'asechel et l'intellect, besichlo ve'chormato yitvarech. L'intellect de l'homme, eh bien, il s'unit avec l'intellect de Dieu, si l'on peut dire ainsi, lorsqu'il utilise sa sagesse, puisque la sagesse de Dieu a été mise dans la Torah. Oui, la Torah, c'est l'approfondissement, comme on l'a dit juste avant, de l'étude de la Torah, dans la sagesse, dans l'intellect. Deoraita, mais chorma nafka. On sait que la Torah vient de la chorma, si l'on peut dire, de Dieu. Vechen amachashava. La pensée de l'homme va s'unir avec la pensée bemachashavato itbarech, avec la pensée de Diur. Ve'adibur est la parole. La parole de l'homme s'unit bidvar Hashem. Elle s'unit par et en dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que c'est cette parole-là? Ça va être par exemple la halacha. Accomplir la halacha. Utiliser la halacha à bon escient. Respecter la halacha, respecter la loi. C'est une façon de s'attacher à la loi qui nous aura été dictée par Dieu. Ou que Moshe Katouv, comme il est dit sur la Torah, dans Yishaya, va asim devarai beficha. Je placerai ma parole beficha dans ta bouche. Donc, en réalité, lorsqu'un homme prononce des mots de Torah, il est en train de prononcer les mots que Dieu a placés dans sa bouche. Imaginez un petit peu ce que cela veut dire. La Torah est appelée les paroles d'Hachem, la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle est dans ta bouche. Dans ta bouche de qui? De toi et de moi. De vous et moi. De tout un chacun et dans tout un chacun. Regardez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans la parole d'un homme qui étudie la Torah, il y a non seulement l'intervention divine, non seulement il y a une connexion avec Dieu, mais il y a tout simplement le fait de faire exister, d'extérioriser la parole divine. On a une influence, en fait, on a une responsabilité, une chance inouïe, un mérite. Est-ce qu'on en est assez conscient? Ouais. Mais il y a également le troisième position. Odvara yasher samti beficha, nous l'avons dit, cette parole que j'ai placée dans ta bouche, à toi. Va amasser l'action. Elle, l'action, c'est ce qui permet l'union et l'unification même qu'il y a entre l'action de l'homme avec l'action de Dieu. Ou comment? Mais par exemple, Maaseh Tzedaka. Lorsque l'on prend une petite pièce et qu'on la met dans la Tzedaka, lorsque l'on permet en réalité cet acte de bonté, on est en train en réalité de créer ce lien avec Dieu. Comment? Les achayot ruach shefalim. On est en train de faire vivre et refaire vivre, ou faire revivre, l'esprit de ceux qui sont soumis, de ceux qui n'ont pas, de ceux qui sont dans le manque. À ce moment-là, on reproduit l'action de Dieu que lui utilise pour créer et recréer à chaque instant que Dieu fait sur terre, là, et revitaliser chaque élément, chaque créature de Dieu. Comme Shakatouv, comme il était écrit, Ki shechet yamim asa Hashem. 6 jours, Dieu il a créé le monde, il a donné de la vitalité à chaque existant et à chaque créature pendant les 6 jours de la semaine. Quel terme nous employons dans le texte de la Torah? Shechet yamim asa Hashem. Asa. Oui, la chute et la descente et le fait que les forces divines se trouvent ici grâce et par la contraction, le système du Tzimtzum, de ces forces, la contraction qui a permis l'émanation de cette vitalité, qui permet l'existence des mondes détachés de ce que lui il est, détachés de cet infini, avec une certaine indépendance. Cette action-là, c'est ce que l'on appelle faire revivre ceux qui sont complètement en bas, ceux qui sont très très loin de ce que lui il est. En réalité, c'est ce que nous faisons nous aussi lorsque l'on fait cet acte de bonté. Aller donner de la vitalité à celui qui n'en a pas, c'est reproduire et c'est s'unir à l'acte de bonté de Dieu qu'il a quand il donne de la vitalité à une créature qui est totalement éloignée, qui n'est totalement pas nécessaire pour lui, pour son existence. Lorsque l'on contracte nos émotions, lorsqu'on est capable de se mettre de côté pour laisser l'autre exister, pour donner à l'autre, faire cet acte de bonté, de miséricorde, c'est reproduire ce que Dieu fait lorsqu'il décide de se mettre un petit peu en retrait pour laisser, grâce à ce système de contraction et de Tzimtzum, de la place à Dieu, de la place, à toutes les créatures que Dieu va créer sur terre. Comme c'est expliqué dans un autre endroit. C'est ce qu'on appelle le lien qui est entre le souffle et le souffle, c'est-à-dire entre le souffle de Dieu et le souffle de l'homme. Au niveau le plus élevé, supérieur qu'il pourrait y avoir dans un lien, dans un rapport, dans un contact, dans cet entremêlement de souffle qu'il y a. Et cette union-là qui s'opère, quand elle vient parce qu'il y a un amour, alors l'union qu'il y a entre ces deux souffles-là est énorme et profond et au-delà de tout entendement.
Bien que quand on étudie la Torah, et qu'on parfois on peut étudier la Torah, pas spécialement parce qu'on a envie, pas spécialement parce qu'on a envie, parce qu'on aime, mais on étudie la Torah parce qu'on sait que Dieu nous demande d'étudier la Torah, hein, et on étudie avec une certaine soumission. Ici, le texte nous dit que c'est aussi une forme d'entremêlement de souffle. Il y a toujours un entremêlement de souffle, il y a toujours cette union qui se fait, puisque on est en train de prononcer les paroles de la Torah, et que les paroles de la Torah, c'est des paroles que Dieu a mis dans la Torah. Donc quand on dit les mots de la Torah, on est en train de répéter les mots de Dieu. Donc on est attaché avec lui, on est attaché avec son souffle. Même si on ne vit pas ça avec une passion ou un désir profond, ou réellement un amour profond à travers les mots qu'on est en train de prononcer. Oui, un juif ne doit pas toujours étudier la Torah parce qu'il aime ce qu'il étudie. Oui, un juif doit s'obliger à étudier la Torah tous les jours de sa vie, tous les instants de sa vie, parce que c'est son but sur terre. C'est ce qu'il a à faire, c'est sa mission, de se connecter à Dieu à travers les mots de la Torah, ou d'agir, de faire une mitzvah parce que Dieu lui en a donné la responsabilité. Mais parfois il n'a pas envie, parfois il n'a pas d'amour, parfois il ne ressent pas cet amour-là. Et pourtant il doit quand même le faire. Il doit quand même le faire, et il va quand même créer ce lien et ce contact avec Dieu quand il va agir, quand il va penser, quand il va parler, dans la sainteté et de sainteté. Mais il y a un niveau qui est plus élevé. Le niveau qui est plus élevé dans cet entremêlement, dans cette union-là, de cette unicité qu'il y a, c'est quand cela vient avec de l'amour réel. C'est ce que l'on appelle, en réalité, ce qui va être réparé par la Teshuvah Ilaha, le retour suprême, c'est-à-dire d'étudier la Torah avec crainte et avec amour. Tu veux réparer tes fautes, et bien là, il va falloir que tu fasses tout ce que tu fais pour Dieu, mais avec crainte et avec amour. Ça ne va pas suffire juste de le faire parce que tu en as envie, tu vas le faire parce qu'il faut que tu le fasses, mais tu vas aussi créer et développer un amour pour Dieu. C'est-à-dire que tout le sentiment d'amour, les capacités d'amour que tu as pour toi, en toi, que tu peux utiliser pour aimer les choses de la vie, aimer le monde, aimer ton physique, aimer le monde physique, aimer le monde matériel, aimer ton corps, aimer le corps matériel qu'il y a des éléments du monde qui s'offrent à nous. Tu vas prendre cet amour-là et tu vas le mettre, tu vas le jeter quelque part, de manière positive, pour Dieu et uniquement pour Dieu. Et de cette façon-là, en réalité, tu vas développer cet entremêlement et ce lien qu'il y a avec Dieu de manière très profonde, quelque chose à un niveau très élevé, supérieur. Lorsque tu vas étudier la Torah avec amour et avec crainte de Dieu, à ce moment-là, tu vas créer un lien avec le summum de ce lien-là et de cette unicité-là. Et c'est donc là la Teshuvah, la Teshuvah supérieure, qui est le lien et l'unicité qu'il y a entre l'âme et Dieu. Le problème, c'est que parfois un homme, il faute. Et avec le corps, parfois on fait des fautes. Par exemple, ce que l'on appelle le Bgam Abrit. Ou les fiches Bgam Abrit Beotzarat Zera Levatala. Vein Zarich Lomar Ba'arayot Oshar Isuri Biya. Dehoraita Oderabanam. Ki Chamurim Divre Sofrim Bechoulé. Parfois, l'homme peut faire quelque chose de terrible avec son corps. Lorsque l'on n'utilise pas le membre du corps qui correspond à la brite, à l'alliance, celui qui marque et qui scelle le lien qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, et qu'il utilise ce membre-là pour un mauvais escient, c'est-à-dire de manière futile et à l'inverse de ce qu'il est censé être utilisé, c'est-à-dire pour et dans un moment de sainteté, de pureté, ou bien, pas besoin de dire, une personne qui va commettre des actes d'impudeur, toutes les interdictions qu'il y a de tous les rapports interdits qui sont cités dans la Torah, à chaque fois qu'il va commettre ces actes-là, il va créer un détachement total avec Dieu, que ce soit des interdits de nos sages, ou que ce soit des interdits qui sont notés clairement dans la Torah ou dans les 10 commandements. Comme il le dit ici le Admor HaZaken, les interdits qui proviennent de nos sages, à travers les générations, sont encore plus graves que les paroles qui sont inscrites et décrites dans la Torah. À ce moment-là, il y a quelque chose de terrible. Ces fautes-là que l'on peut commettre, à savoir d'utiliser le membre de notre corps à l'inverse de ce qu'il est censé être utilisé, c'est-à-dire non pas pour de la sainteté, mais juste pour gaspiller, pour jeter ce que l'Akadosh Baruch Hu nous a donné en capacité dans notre corps, à ce moment-là, on fait quelque chose, on abîme, ici nous dit le mot pogem bamoar, on est en train d'abîmer notre cerveau. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent comment on peut réparer cette faute-là. Zera levatala, c'est en utilisant notre cerveau de manière totalement différente, en sanctifiant notre cerveau, puisque le cerveau a été touché. La réparation, c'est donc d'utiliser notre cerveau pour étudier la Torah. C'est la raison pour laquelle
nos Chachamim nous le disent, et le Zohar à Kadosh, le Saint Zohar nous le précise. La façon qu'on a de réparer cette faute-là, c'est d'utiliser ce cerveau-là pour étudier la Torah. Parce que la Torah provient de la sagesse de Dieu. Donc, on utilise la sagesse, ce qui va nous permettre d'arriver en réalité à la Teshuvah, à un retour vers Dieu qui est supérieur. Et c'est ce que l'on appelle utiliser la Torah dans la crainte et dans l'amour. Et c'est ce que nous dit Eliyahu Hanavi dans le Sefer Tala Deve Eliyahu. Un homme qui fait cette avéra-là, d'utiliser ce que Kadosh Baruch Hu lui a donné pour rien, sans aucune raison, et non pas dans la sainteté, dans la pureté, mais pour un simple plaisir physique, eh bien se rend, ce que l'on appelle chayav. Il est censé recevoir une mort qui vient des mains de Dieu. Alors Maya Sévirier, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir vivre puisqu'il sait qu'il a commis ça? Et malheureusement, c'est quelque chose qui arrive. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire pour continuer à vivre puisqu'il est censé être à l'inverse de la vie et subir l'inverse de la vie? Alors le texte nous dit comme ça, c'est très intéressant. Une personne qui avait l'habitude, avant de faire cette faute-là, d'étudier une page, eh bien là, il va prendre sur lui d'apprendre 2 pages. L'Ishnot Perek Echad, celui qui a l'habitude d'apprendre un verset ou un passage, eh bien il va prendre sur lui d'apprendre un 2e passage. 2 passages au lieu d'un. C'est-à-dire que, en d'autres mots, le fait de rajouter de l'étude de la Torah, cela nous permet de réparer les fautes qu'on a pu commettre, et précisément cette faute-là qui est terrible. Le fait de ne pas utiliser le membre du corps qui est donc l'alliance même de Dieu, le brit, le fait de l'abîmer, eh bien, le seul retour qui peut nous être mis à disposition, c'est la Teshuvah, un véritable retour vers Dieu, et cela peut se faire grâce à l'étude de la Torah, mais en multipliant cette étude. Le fait de redoubler, le fait de changer notre habitude, tu étudiais 1, tu vas étudier 2, à ce moment-là, ça va créer cette reconnexion, cette réparation. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand on faute, et précisément quand il y a cette faute-là, il y a un détachement total avec Dieu. On se coupe de notre rapport, de notre contact avec Dieu. On coupe cette alliance-là qui nous relie avec Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour réparer une corde qui serait coupée, détachée ? Eh bien, il va falloir reprendre les 2 morceaux et les recoller, et puis faire des nœuds. Et encore un nœud. Et plus on va faire des nœuds, plus la corde, elle va retrouver sa puissance et son lien. Ve'ainu, l'Admor HaZaken nous dit Kimshel chevel nifsak vechozer vekoshro. Quand il y a une corde qui s'est sectionnée, eh bien, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit la rattacher. Ok? Shebimkom akesher ou kaful mechupal. À l'endroit où on refait ce nœud-là, eh bien, on va doubler, redoubler, multiplier les liens pour renforcer ce qui a été séparé. Nous l'avons dit, Yaakov chevel dachalato. Le juif vit son lien avec Dieu un peu comme une corde qui le rattache à Dieu. Un petit mouvement du bas crée un mouvement également en haut. Chaque petit acte, chaque petite pensée, chaque petite parole qui pourrait nous paraître insignifiant dans notre existence a une incidence, a une importance, a une influence sur toute l'existence et sur Dieu. Parce que comme une corde qui est bougée à son extrémité inférieure a de l'influence sur l'extrémité supérieure, c'est la même chose qui se passe dans la vie de l'homme, dans son rapport avec Dieu. La Neshama, elle est reliée à sa source première, qui est auprès d'Akadosh Baruch Hu, auprès de Dieu. Et grâce et par et à cause de la faute, se sectionne et s'arrête et se coupe ce lien-là. Lorsque l'on fait Teshuvah, on relie de nouveau et on recrée ce lien avec Dieu. Donc la corde qui est là lieu en place, et le lien et le nœud qui va être fait en lieu et place de cette âme-là, de cette faute-là, qui a créé cette coupure-là, eh bien on va redoubler. Et tout cela, c'est la Torah, étude de la Torah, l'étude, encore de l'étude, et encore de l'étude, ça permet de créer encore une fois ce nœud et relier, et encore une fois rattacher encore et encore. C'est ce que le verset nous dit quand il dit « Par la bonté, par la vérité, la faute sera pardonnée ». On sait que « Ve'ain emet et la Torah », la vérité c'est la Torah. Grâce à la Torah vient là le pardon de la faute. « Va'avon beiteli, bezevach ou minchaou »
Deino mitkaper, aval mitkaper betorah ugmilut chasadim. La faute qu'on pourrait croire, qui pourrait être pardonnée par un pardon réel, les Chachamim nous disent, avec un sacrifice, ce sacrifice-là ne suffirait pas pour pardonner, il sera pardonnable par l'étude de la Torah et par les bonnes actions. Kideïta, comme il est dit, mais sauf Perikama, dans le premier Pérek, premier chapitre de la Gemara Rosh Hashanah, qui expliquait là-bas spécialement que au moment où l'homme réussit à étudier la Torah et à accomplir la Torah avec Milut Chasadim, avec bonté, avec grâce, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu l'aide à recréer ce lien qu'il avait fait partir et disparaître. Alors, on va voir ici dans les mots du Tanya, qu'est-ce qui se passe réellement, et c'est ce qu'on voit un petit peu dans notre vie, dans notre existence, à travers chaque action, non seulement de Torah ou de bonne action à travers les mitzvot. Dans le 10e chapitre là, du Tanya, qui correspond à la partie du Tanya de demain, qu'on ne pourra pas étudier puisque c'est Shabbat, qu'on va étudier maintenant, on va nous expliquer qu'il y a cette nécessité-là de Teshuvah, cette Teshuvah supérieure et suprême, et qui se traduit à travers le développement du sujet qu'on a déjà initié dans cette première partie du cours. Ce lien, ce contact qui se fait, c'est-à-dire l'unicité qu'il y a entre le souffle de l'homme et le souffle de Dieu, qui vient par les paroles de Torah, ou par les actions de Gimilut Chasadim, de bonté, de grâce, provient et vient du haut, et dans un mouvement du haut vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire du haut vers le bas ? Il faut savoir que la Torah, elle permet à l'homme de s'élever. Ça lui permet de s'élever non pas uniquement par rapport à ses efforts, mais également par la volonté céleste, par la volonté supérieure qui vient d'en haut. C'est une force supérieure qu'on lui donne, qui va l'élever, et quand ça l'élève à un niveau inimaginable et incommensurable, qui n'a pas de rapport avec le niveau d'élévation que lui pourrait produire. L'homme fournit un effort et Dieu vient le chercher et l'élever très très haut. Au point de réussir à faire quoi ? À faire en sorte que c'est la parole de Dieu véritablement qui s'installe dans sa bouche lorsqu'il prononce des mots de Torah. L'homme parle, il parle avec son souffle, avec ses capacités, avec son niveau de spiritualité, et pourtant il va être influencé. Et là, ça n'est plus lui qui va parler, mais c'est Dieu qui parle à travers ses mots. Parce qu'il faut savoir que, en fonction de nos capacités, si c'était uniquement par nos capacités que l'on arrivait à faire descendre cette sainteté, ce niveau de connexion avec Dieu, cela ne suffirait pas. Parce que le travail de l'homme ne suffit pas, les forces qu'il a ne forcent pas, c'est-à-dire ses forces à lui personnelles. Il y a des forces qu'on lui donne d'en haut, de Dieu, d'en haut on lui donne ces forces-là qui vont faire en sorte que quand il va étudier la Torah, il y aura dans ces mots-là les paroles d'Hachem. L'effort de l'homme ne suffit pas. Comme il est dit, comme Shekatou va Asim Deva Yeberficha nous l'a dit, c'est Hachem qui fait, va Asim, c'est-à-dire c'est Dieu qui place ses paroles dans les paroles de l'homme. Quand on étudie, en réalité, ce n'est pas un mouvement qui vient du bas vers le haut, mais c'est un mouvement qui crée une connexion, qui crée un mouvement qui vient du haut vers le bas. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui donne à l'homme la force et la possibilité de s'élever. La même chose quand on fait une bonne action, une action de bonté et de grâce, eh bien, on est en train de mettre en éveil une force qui va nous être donnée par Dieu. Il est dit comme ça dans le texte de Shir HaShirim, que certaines communautés ont l'habitude de dire le jour du Shabbat, « Vimino techabekeni » on demande à Dieu de nous enlacer par sa droite. La main droite d'Hachem, on lui demande de nous enlacer. Comment ? Gimilut Chasadim, lorsque l'on fait un acte de bonté et de grâce, eh bien, on est en train de mettre en mouvement la main de Dieu qui nous enlace, qui, elle, nous permet et qui nous donne cette capacité-là de chesed et de gemilut chasadim. Comme on sait que des chesed, des rois yemina. Comme il est dit dans l'introduction au Tikkun Zohar, chesed, la bonté se trouve à la droite. Comme la droite et comme le chesed est à la droite, alors en haut, c'est ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle quand un homme, il fait un acte de bonté, il attire vers lui la bonté céleste, la bonté qui vient d'en haut, qui enlace le juif au moment où il est en train de faire une bonne action, au moment de tzedaka. C'est donc en réalité
une action qui permet à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, de venir et d'enlacer l'homme. Vimino techabekeni, la droite de l'homme, de Dieu enlace l'homme lorsqu'il est en train d'accomplir un acte de bonté et de grâce. C'est dire quoi? C'est pas juste des mots, cela. C'est en train de nous dire qu'en réalité, quand tu fais une action ou un acte de bonté, que tu fais la démarche, tu vas à l'inverse même de ta volonté, eh bien, ce n'est plus toi qui fais cet acte-là. On te donne des forces que tu ne pouvais même pas imaginer. Avoir et faire un acte de bonté, de grâce, de charité, c'est quelque chose de très particulier. Parfois, on ne peut pas penser, on n'imagine pas avoir les forces. Mais lorsque l'on met en mouvement nos actions, on met en mouvement notre regard, notre appréciation miséricordieuse pour chaque élément qui se présente à nous, eh bien, on va faire appel à une force qui est au-dessus de nous, qui provient de Dieu, qui va nous aider à agir avec miséricorde beaucoup plus grande et qui va dépasser notre première condition et nos habitudes, nos petites restrictions personnelles que l'on a dans notre façon d'être. Par contre, l'homme lui aussi doit fournir un travail et son travail nécessite un effort. Et cet effort-là va être graduel, du bas vers le haut, de niveau en niveau. Il doit s'élever, il doit utiliser les forces de son âme personnelle. Et cela est nécessaire et cela dépendra de la teshuva, du retour qu'il va utiliser. La teshuva, c'est le fait de réussir à s'élever, se relier son souffle avec le souffle de Dieu. Comment? Lorsqu'on a une bonne kavana. Bekavana talef bitfila, c'est par exemple lorsque l'on fait une tefila et qu'on a une bonne concentration et qu'on dirige les pensées de notre cœur et les émotions et tout ce que l'on ressent pour ce qu'on est en train de dire, dans les mots de Torah qu'on est en train de prononcer, dans les mots de tefila qu'on est en train de prononcer. C'est-à-dire ne pas prononcer les mots de tefila de manière machinale, mais de les dire, non pas mécanique. Dire les mots avec une profondeur, avec une intensité, une direction de pensée, une concentration. Avec ses forces à lui. Ce qu'on nous dit ici, et qui précise ici, c'est-à-dire que ce lien-là, il doit dépendre de chacun et chacune en fonction des forces que l'on a, nous, dans notre âme. Précisément, Bifrat Bikriat Shema Bichotea. Précisément lorsqu'on lit le schéma et ses bénédictions. C'est par cela que s'exprime la particularité de l'âme qu'il a et qui peut créer le lien qu'il a avec Dieu. D'ailleurs, n'oubliez pas, Bezrat Hashem à la fin de cette étude, c'est-à-dire dans un peu plus de 10 minutes, un peu moins de 10 minutes environ, n'oubliez pas de dire le schéma. Le schéma Israël, c'est Midéoraïta, c'est un ordre de la Torah. C'est un commandement de la Torah de dire le schéma en temps et en heure. Là, on est dans le temps, il est assez tôt, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Mais n'oubliez pas de le dire. N'oubliez pas de le dire pour être tranquille. Ne pas laisser ça plus tard. Dites-le en heure et en temps. Quand on dit Kedé Lomar pour dire dans le Kriyat Shema Ve'ahavta bechol levavecha uvechol nafshecha behemet lamito, quand on dit à Hachem et quand on lui dit Ve'ahavta et Hachem Elokecha, on nous demande d'aimer Dieu, le Admorazaken ici, il nous dit il faut vraiment le penser. Il faut avoir une vraie kavana. Pas juste le dire et tu aimeras Dieu, etc. de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes actions, de tous tes pouvoirs, toutes tes capacités. Il faut essayer de le vivre à 100%. C'est un travail qui est nécessaire et qui dépend du niveau de l'homme. C'est pas juste Dieu qui va lui donner la possibilité de l'aimer. Il lui donne la possibilité, mais l'homme doit fournir un effort graduel et qui va évoluer en fonction de l'effort qu'il va fournir. Mais il faut agir. Il faut créer cette connexion, il faut avoir cette kavana, cette bonne intention de penser. L'étude de la Torah doit être pareille. On doit étudier la Torah du bas vers le haut. Ça veut dire quoi? En fonction de nos capacités à nous. On ne doit pas attendre que ce soit Dieu qui place donc les paroles dans notre bouche et puis se dire c'est Dieu qui va faire en sorte et qui va me donner le niveau de connexion et de sainteté que je vais pouvoir avoir. Non, il va falloir que tu fournisses un effort et qu'en fonction de tes capacités, tu mettes toutes tes capacités en mouvement et que tu mettes tout sur la table et que tu fasses l'effort petit à petit de mettre tes capacités émotionnelles, tes capacités physiques, tes capacités intellectuelles, pour aimer Dieu, pour étudier la Torah, mettre vraiment tes capacités. Ve'ayu adevarim ha'ele ve'dibartabam. Ce sujet de la Torah, liot udevarash bepiv behemet, de faire en sorte que ta bouche va vraiment devenir un réceptacle pour la parole de Dieu. Et pour que ce soit véritablement la parole de Dieu, que ce soit émet et que la vérité c'est la Torah, il faut que toi tu sois aussi dans le émet. Ça veut dire que quand tu prononces les mots de Torah, tu puisses vivre vraiment le message de Dieu, que tu sois concentré dans cela, que tu sois conscient que tu es en train de t'attacher avec Dieu, que ce n'est pas juste une parole, juste un sujet philosophique ou intellectuel que tu es en train d'aborder, mais que tu es vraiment en train d'étudier de la Torah. La Torah c'est la parole de Dieu. Tu prends et tu es conscient de cette sainteté-là que tu es en train de prononcer.
Vechanekayem kol mitzvot, c'est ce qui se passe dans l'accomplissement de tous les mitzvot. Kimosh omrim, comme nous disons à travers les bénédictions, Asher kideshanu bemitzvotav. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, hein, on prononce une bénédiction. Et qu'est-ce qu'on dit dans cette bénédiction? Béni soit-il Hachem, notre Dieu qui a créé le monde. Asher kideshanu bemitzvotav. On remercie Hachem de nous avoir créés, de nous avoir donné ces mitzvot-là. Pourquoi? Il nous a sanctifiés par ses commandements. Il nous a sanctifiés par ses commandements. Lorsqu'on accomplit des accomplissements de Dieu, des commandements de Dieu, qui sont ses accomplissements, à travers nos actes à nous, on est en train de créer cette connexion-là avec Dieu et on se sanctifie, parce que Dieu nous a sanctifiés par ses actions. C'est un petit peu comme un homme qui prononce cette phrase-là lorsqu'il se marie et qui dit « Are atmiku deshetli », la phrase, la formule qui permet à un homme de se marier, c'est quand il dit à sa femme « Tu m'es sanctifié ». Tu m'es sanctifié, c'est-à-dire que cet acte-là qui est irrévocable, quelque chose d'extraordinaire, de phénoménal, qui crée l'union entre deux êtres, c'est ce qui se passe lorsqu'un homme accomplit chaque mitzvah. Chaque mitzvah, à chaque fois qu'on dit « Baruch ata Hashem asher kideshanu bemitzvotav », c'est un petit peu comme on prononçait cette phrase-là, aussi extraordinaire, « Areat mekudeshet ». On se marie avec Dieu à chaque fois qu'on accomplit une mitzvah. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Chaque action, c'est une sanctification et encore une fois un lien qui est renouvelé avec Dieu. Quelle est cette Kedusha-là? Yibrinat Kodesh Haelion. C'est un niveau de sainteté supérieur que l'homme permet de produire par ses actions et par ses mitzvot. Quand on dit Kadosh, nous rentrons dans le jour du Shabbat. Jour de Shabbat, c'est un jour qui est Kadosh, qui est saint. Le mot Kadosh veut dire mouvdal, veut dire séparé. Sanctifier, c'est séparer quelque chose du reste du monde. Séparer quelque chose d'un élément des autres éléments. Le fait de se séparer, le fait de s'élever, le fait de se sanctifier, c'est de créer un détachement qu'il y a avec le reste et puis s'élever, prendre de la hauteur. Chez nous, on s'imagine bien que Dieu ne pourrait s'habiller dans ce corps-là, dans cette matérialité du monde, s'il n'y avait pas eu cette volonté profonde. Parce que la vitalité de Dieu, a priori, est beaucoup plus élevée, beaucoup plus saine de ce qu'il y a ici. Mishum dekula kamek el achashiv, a priori, pour Dieu, rien n'est considéré comme existant, puisque Dieu est au-dessus de tout, puisque Dieu est tout et tout est Dieu. Mais, el abifrinat sovev kalalmin, Dieu va pouvoir nous apparaître à un niveau de sovev. Ce qu'on appelle sovev, c'est ce niveau-là, cette présence divine qui englobe et qui entoure, qui est là et qui influence et qui donne des énergies au monde sans rentrer dans les réceptacles, sans rentrer dans les limites du monde. Qu'est-ce que c'est ça? Ce niveau-là, c'est le niveau de Ratzon Haolion, c'est la volonté supérieure, suprême de Dieu, qui provient et qui vient et qui s'habille et qui intervient dans la vie de l'homme grâce à ses actions. Grâce à ses actions, grâce aux mitzvot qu'il peut accomplir. Et de la façon avec laquelle ça a été expliqué dans la première partie du Tanya, chapitre 46. Nous disons également après la Tefila, Elecha Hashem nafshiesa. Lorsqu'on termine la Hamida, il y a un texte qui provient des psaumes de David, et on dit comme ça, Elecha Hashem nafshiesa, vers toi Dieu, j'élèverai mon âme. Cette élévation-là de l'âme, elle provient d'un effort qui vient de l'homme. Nafshi esa, non pas Dieu qui m'élève, mais c'est moi qui fais cet effort-là de m'élever vers Dieu. Ça veut dire quoi? Je crée ce mouvement, je crée ce rapport et ce contact parce que moi, je vais fournir un effort particulier. Comment? Se relier, donc souffle par souffle, tous les jours, grâce aux mitzvot que je vais accomplir. Et comment est-ce que cela intervient? Comment est-ce que cela est vécu? Lorsque je vais dire le schéma en introduisant le schéma par les bénédictions qui le précèdent ou les bénédictions qui sont après le schéma, la lecture du schéma. La nécessité de bien faire la tefila, étape après étape, telle que les sages et nos chachamim nous les ont dictées, ça nous permet de faire ce travail-là d'introduction, de préparation, de connexion, mais aussi cette capacité-là après de faire descendre ce niveau élevé qu'on aura pu atteindre dans nos actes, dans notre vie, à nous, matérielle. Lorsque l'on va approfondir avec ces bénédictions qui précèdent le schéma, on réfléchit, on approfondit la grandeur de l'infini du Saint béni soit-il, on approfondit notre conscience, notre rapport, notre contact, notre lien avec Dieu. Les deux premières brachot qu'il y a, les deux premières bénédictions qu'il y a avant le schéma, ainsi que quand on dit les psukei des Imra, toute la partie des psukei des Imra, c'est-à-dire la première partie de la tefila,
qui nous amène jusqu'au Shema Israël, la prise de conscience de la grandeur de Dieu à travers tout ce qu'il a créé dans le monde, le minéral, le végétal, l'animal, l'homme. Sa grandeur particulière fait naître en nous en réalité une prise de conscience de connexion avec Dieu. Ça fait naître en nous une forme de teshuva inférieure qui va faire naître ensuite par ce travail-là une conséquence qui va nous permettre d'aboutir à l'élévation à une teshuva supérieure. D'ailleurs, en fonction de l'effort que l'homme fournit, eh bien, HaKadosh Baruch Hu se comportera. C'est-à-dire que Dieu se comporte en fonction de nos efforts. Et de la même manière que nous, on se comporte d'une certaine façon, Dieu se comporte avec nous. Dieu se comporte en fonction du mérite du travail, de l'effort que nous, on aura pu commettre et accomplir. HaKadosh Baruch Hu, Dieu, donc, a cette miséricorde, et il est miséricordieux lorsque nous aussi, on se comporte avec cette miséricorde-là. Un petit peu comme il y a un lien entre deux hommes, oui, entre un père et son fils, entre un maître et son employé, entre un maître et son élève. Quand le fils, quand l'élève se comporte comme il faut, eh bien le maître, le père ou le responsable se comporte avec lui en fonction du rapport et du respect, de l'amour qu'il peut leur donner. Lorsqu'il y a un lien qu'il y a entre HaKadosh Baruch Hu et les créatures, et qu'il n'y a pas du tout de rapport entre l'un et l'autre, a priori, il ne pourrait pas y avoir de mesure contre mesure. C'est-à-dire que Dieu se comporte en fonction de nos actions. Parce que même les actions les plus belles, les plus positives que l'on peut accomplir, et les plus raisonnables qu'une créature peut accomplir pour Dieu, il n'y a pas de rapport avec Dieu, n'ont pas de place véritablement pour lui. Mais on voit que Dieu, en réalité, il se met à notre niveau, il se rabaisse à notre niveau, et il va utiliser, parce qu'il est Rahman, parce qu'il est miséricordieux, il va utiliser tout ce qu'il a de miséricorde pour se mettre à notre niveau. Un peu comme un père qui va se mettre au niveau de son fils, même si, en réalité, son fils ne se comporte pas au maximum de ses capacités, il va être capable de se mettre à son niveau. Et en fonction de la capacité d'un père ou d'un maître à se mettre au niveau de son élève ou de son fils, eh bien l'amour et le respect mutuel, et puis la valeur et l'influence que pourra avoir le maître ou l'élève sur l'élève sera grande. Et c'est ce qui fait HaKadosh Baruch Hu. À chaque moment de notre existence, lorsque l'on permet et on fournit des efforts que l'on doit fournir, lorsqu'on a cette capacité-là de nous sanctifier, de nous séparer de ce que le monde peut nous offrir, de nous élever à travers nos pensées, nos paroles et nos actions, HaKadosh Baruch Hu, il fait cet acte de miséricorde et il va aussi descendre à notre niveau. Et même si on a nos égarements, même si on n'accomplit pas tout ce qu'on devrait accomplir, mais on a utilisé toutes les forces de la profondeur de notre esprit et de notre âme pour recréer ce lien qu'on a avec Dieu, par cette teshuva, par ce retour, par cette étude démultipliée de la Torah, par ces actions répétées, eh bien on crée encore une fois l'éveil de la miséricorde de Dieu sur notre personne, sur notre vie, sur notre existence. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, pour notre Tania d'aujourd'hui, du jour du Shabbat. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous et vos proches, qu'il vous inonde de bénédictions matérielles et spirituelles, que l'on puisse tous vivre cette sanctification de l'être, de l'âme, de nos actions, de nos paroles, qu'on puisse s'écarter des mauvaises actions, qu'on puisse devenir, que notre corps et que tous les membres de notre corps puissent devenir des réceptacles et des outils, juste pour recevoir la bénédiction de Dieu, de la sainteté, qu'on ait la force toujours et le courage de diriger nos paroles, nos pensées et nos actions vers du positif, vers du kadosh, vers du saint, du pur. Kedushim Tiyu, c'est dit que l'homme doit vivre comme un Shabbat. L'homme juif, l'être juif, est un petit peu le Shabbat du monde. C'est un être qui est particulier. Il doit s'élever, se sanctifier, se purifier. Il doit penser, parler et agir toujours dans ce qui concerne de la sainteté. Il doit imprégner sa vie de sainteté en multipliant les bonnes actions, en multipliant l'étude de la Torah et en multipliant la bonne concentration lorsque l'on fait la tefila. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez vivre un Shabbat de joie, de paix, de sérénité, de tranquillité. N'oubliez pas de vous inscrire sur le groupe pour être au courant de chaque rendez-vous d'études communes. C'est grâce à vous, donc partagez, et bien sûr commentez. Dites-nous ce que vous pensez de tous ces sujets-là. Partagez, que Dieu vous bénisse. Sheibane bet hamikdash bimehera beyameinu veten cherekeinu betoratecha. Sheibane bet hamikdash bimehera beyameinu veten cherekeinu betoratecha.
היה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. 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 היה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. 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 היה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. 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 היה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.